Un coup de téléphone passé depuis le domicile de Catherine O'Hara sème le doute sur les circonstances de la mort de l'actrice. La triste nouvelle est tombée ce vendredi 30 janvier 2026. Catherine O'Hara est morte à l'âge de 71 ans. Selon l'agence CAA qui la représentait, l'actrice canadienne est décédée des suites d'une brève maladie. Pour beaucoup, elle restera à jamais la mère de Kevin McAllister dans les 2 premiers volets de la saga Maman, J'ai raté l'avion. Des gens qui s'appelaient Kevin venaient me voir et me demandaient de hurler Kevin, évoquait l'actrice dans une interview accordée au magazine People il y a quelques années de cela. Bouleversée, elle, interprète du fameux Kevin, Macaulay Culkin, a fait part de sa peine sur les réseaux sociaux après avoir appris la mort de Catherine O'Hara. « Maman, je pensais qu'on avait encore le temps », a-t-il écrit en légende d'une photo du film sur son compte Instagram. « J'en aurais voulu plus, j'aurais voulu m'asseoir sur une chaise à tes côtés. J'aurais eu tellement de choses à dire. » Mort de Catherine O'Hara, ce coup de fil qui interroge. D'après les informations recueillies par Page 6, Catherine O'Hara aurait été admise dans un état grave à l'hôpital de Los Angeles quelques heures avant de s'éteindre. Un appel au secours passé depuis son domicile de Brentwood interroge sur les circonstances de son décès. Des ambulanciers auraient été sollicités au domicile de la star de la série Schitt's Creek sur le coup des 4h48 du matin. On ne sait pas encore officiellement de quoi est morte Catherine O'Hara. Cependant, il a été indiqué que l'actrice souffrait de situs inversus, une anomalie congénitale caractérisée par la position anormale de certains organes vitaux dans le thorax et/ou l'abdomen. Selon nos confrères, son foie était positionné à gauche tandis que son cœur battait sur la droite. Plus d'informations devraient être communiquées dans les heures à venir. Mort de Catherine O'Hara, ces hommages bouleversants à l'actrice. Adorée par le public, Catherine O'Hara était adorée par ses pairs. On remonte à avant le premier Beetlejuice. Elle a été ma femme fictive, mon ennemie fictive et, dans la vraie vie, une véritable amie. Celle-là fait mal. Elle va terriblement me manquer, pleure Michael Keaton sur Instagram. De même, Seth Rogen pleure la disparition de celle qu'il a dirigée dans la série The Studio. Elle était hilarante, gentille, intuitive, généreuse. Elle me donnait envie de faire en sorte que notre série soit assez bonne pour être digne de sa présence. C'est tout simplement dévastateur. Nous avons tous de la chance d'avoir vécu dans un monde où elle existait, écrit l'acteur sur Instagram lui aussi.